Salut les maniaques du gros son qui tâche, comme prévu, une petite vidéo, ça vient un peu plus tard que prévu justement, mais bon, c'est pas un problème. En tout cas, c'est un immense plaisir de vous proposer ce soir une petite vidéo exclusive en compagnie de mon pote Mike. Mike, on se connaît depuis 32 ans maintenant. Plus de 30 ans, Plus de 30 ans. Et voilà, il n'y a pas trop pris sur la marchandise. Quand on voit le gaillard, c'est un pur fan de métal. Et donc, comme on se connaît depuis plus de 30 ans, musicalement, je pense qu'on n'a aucun secret l'un pour l'autre. Ouais, en plus on a des goûts très proches aussi, et très éloignés. On a des goûts très proches et très éloignés, en effet. Ouais. Et donc, on va parler un petit peu de son parcours dans le métal, que je connais fort bien, forcément. Et vous allez comprendre aisément pourquoi dans quelques minutes, parce que on a fait plein de concerts, de festivals. Donc le but, en fait, c'est comme si j'invitais un de vous, les Maniacs, chez moi, et puis qu'on parle un peu de musique et de ce qu'on aime, et de peut-être nos déceptions, mais bon, depuis plus de 30 ans maintenant, on peut dire que c'est que du bonheur. Hein. C'est ça, exactement. Alors, tu as sélectionné quelques disques. Alors, ma petite sélection, qui je pense on va se retrouver avec les Maniacs, on va avoir beaucoup de choses en commun. Bien entendu, Load Blast, incontournable. Spud Monsters, Crowbar, ça on voit bien. Ball Thrower, Ball Thrower. Cannibal Corpse, eh oui, connu, mais toujours aussi bon. Et ah oui, Il Disposed. Il Dispose. Voilà ma sélection. T'es rapide, dis-moi. Donne-moi ça. Donc en fait, Load Blast. Pourquoi Load Blast? Load Blast, c'est le groupe qui m'a fait découvrir le métal. Et donc bien sûr, moi je suis né dans le Nord, à Roubaix, j'ai vécu à Lille, donc groupe incontournable. Et mon début de carrière dans le métal, ça a été, alors pas avec Sublime, je suis arrivé un petit peu après avec Cross the Threshold. Et avec t-shirt emblématique, d'ailleurs Stéphane en parle encore dans l'interview, et qu'il était vraiment étonné qu'on puisse vendre autant de t-shirts. T-shirt magnifique, donc ça a été le point de départ du métal. Et ça continue toujours. Donc en 93. 93. On est fin 93, tu découvres ça avec un pote qu'on a en commun. Eh ben, au lycée, Vince. Nicolas Lacomblé, qu'on salue au passage. Et donc pour toi, le métal à l'époque, ça se limite à ce qu'on entendait à la radio, donc Guns, Nirvana. Ouais, voilà, c'était quand même plutôt soft. J'étais dans la période, un peu comme beaucoup de gens, je pense, aussi Nirvana. Je pense que je me cherchais aussi un petit peu. Et donc du coup, je tâtonnais, quoi. Et ça a été la révélation, hein, faut dire les mots. Tu as mis ça dans ton autoradio? Exactement, devant le lycée, dans la voiture. C'était ce disque-là ou Cross the Threshold? Cross the Threshold. Okay. Et après, rapidement, on est passé par Sublime, et puis Disincarnate, et puis voilà, après... Donc ton premier concert, c'était un petit concert au Caméléon, c'était Bloodlust. Ouais. Et ton premier gros concert, c'est Carcass, Sup et Load Blast à la salle Charcot à Marc-en-Barœul, exactement. Une petite anecdote pour ton premier concert, quand même. Premier concert, fini dans les loges. Alors je ne sais pas comment ça a été fait, mais on s'est retrouvés après avec les membres de Carcass, des Loud, à passer une soirée fort sympathique. Voilà. Moi forcément j'étais dans mon petit coin, c'était la première, mais je regarde toujours un souvenir ému quand même. Son premier concert, il se retrouve backstage avec les mecs de Carcass, le Blast. Mais bon, tout va bien, quoi, tout va bien. Enfin, moi je n'étais pas là. Et je me rappelle bien parce que tu étais avec Vince, il m'avait envoyé un courrier, on a pensé à toi, tu aurais été heureux. C'est exactement ça, j'aurais été heureux. J'aurais été heureux. On l'était. On était. Alors, ensuite, tu as choisi les Spud Monsters, mais pour quelle raison? Alors, Moments of Truth. Spud Monsters, groupe de hardcore. Cleveland. Pour moi, je vais dire les choses clairement, c'est ce qui s'est fait de mieux. Il y a très peu de groupes qui peuvent rivaliser en termes de morceaux, en termes de puissance, en termes de présence scénique. Dans le fou, hein. C'est ravageur, et nous on les a vus à plusieurs reprises. On les a vus dans des festivals où il y avait des milliers de personnes, on les a vus dans des salles complètement obscures au fin fond de la Belgique
avec quoi, 150 personnes, 100 personnes. De Routem, ouais. Et l'intensité était la même, l'agnac était là, superbe. Il n'y a rien à dire. Ce groupe-là, c'est un immense respect. C'est ton album favori, hein, Ouais, c'est mon album favori. C'est vrai que les albums précédents... hautement recommandable. Hautement recommandable. Mais bon, plus hardcore punk à l'ancienne sur beaucoup de morceaux, c'est moins mon truc. Là, c'est plus groovy. Ah ouais, là on est vraiment, c'est groovy, des morceaux lourds. Prends le morceau d'introduction Isolation, enfin c'est un classique. C'est un classique. Un gros classique, mais estimé malheureusement. Et donc à l'époque, on les avait vus avec Propane et également plus tard avec Kickback, ouais. Adem de Routem. Donc ouais, de toute façon, ouais, dans le style, c'est un des tout meilleurs. Ah, c'est meilleur. Propane aussi. Propane. Il fallait choisir entre les deux, voilà. Biohazard. Biohazard, Madball également, Madball. Bon, pour ça, d'un point de vue pur hardcore, je crois qu'on est d'accord sur beaucoup de choses. Ouais. Alors ensuite, là, je te laisse parler, hein, forcément. Crowbar, ça c'est vraiment un de tes deux groupes favoris. Hein. C'est, bon, on va dire que j'ai un trio, hein, les Loods, Cannibal Corpse et Crowbar. Et Crowbar, c'est vraiment, ça c'est découverte, cet album-là, 99, quand je faisais mon objection de conscience à la lycée de Saint-André. Bonjour à Ludwig. Ouais, c'est vrai. Salut. Et juste magique, c'est vraiment une découverte. Pour moi, tout y est, le son, la lenteur de la musique, l'inspiration, l'attitude. Vraiment, j'ai littéralement, je suis tombé amoureux de ce groupe et je le suis toujours. Je les ai vus il y a quelques semaines à Bordeaux avec Napalm Death. Pour moi, c'est juste magique, les écouter. Quand ça va pas, je les écoute. Quand ça va bien, je les écoute. C'est ça aussi le métal. Exactement. Et quand on fait une soirée, je fais découvrir ça. Et c'est toujours un bonheur de faire découvrir ce groupe-là à des fans de métal quoi, qui ne connaissent pas et qui après me disent mais j'ai acheté tel album, j'ai acheté ça. Et je suis allé les voir en concert. Et voilà, je me dis ça y est, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. Magnifique. Je pense que notre découverte, parce qu'on était ensemble, de Crowbar s'est faite lorsque le groupe a fait la première partie de Bolfrower au 4 Écluses à Dunkerque. Je pense qu'à l'époque, tu allais voir Bolfrower. Et tu t'es pris une claque en découvrant sur scène. Crowbar. Voilà. Je suis reparti avec le t-shirt que j'ai toujours, qui est dans un état pitoyable, qui reprend la pochette de l'album. Ouais. Après, il y a Sonic Excess aussi qui est bien. Le dernier qui est vraiment très bien. Des bons morceaux. Voilà. Je trouve qu'ils ont une carrière qui est quand même qui se tient. Il n'y a pas eu de gros loupés. Ça reste quand même un groupe plus ou moins confidentiel. Mais il n'y a pas de gros loupés. Et ils sont toujours dans le circuit. Et je trouve que c'est rend bien. Et puis c'est toujours plaisant à voir, même encore aujourd'hui. Kirkwoodstein. Alors là, ça c'est un album qu'on a en commun. J'ai déjà évoqué dans plusieurs de mes vidéos, les Maniacs, le fameux Summit des Danois de Ill Disposed. Alors, Ill Disposed, c'est vraiment tout ce que t'aimes dans le death metal. Ah bah... Bon, tu vas le dire de toute façon à un moment donné, du death pepper, c'est ça? Absolument pas. Ça va arriver après. Death Pepper, ouais, c'est pour plus tard. Mais là, non, Ill Disposed, c'est un chef-d'œuvre de death metal bien groovy, bien gras. Ouais, et puis il y a le contexte aussi, les potes à l'époque, enfin il y avait vraiment tout un environnement, la découverte de l'album. Et comme c'est souvent le cas, c'est une claque monumentale où on demande mais t'as mis quoi, mais c'est quoi ce groupe, on demande de remettre, on remet l'album du début, enfin ça y est, on est là, on est accro. Alors je réponds à un maniac, Phil Vodian, qui me parle dans un de ses commentaires du groupe local Human Curse. Alors oui, je connais très bien Human Curse puisque j'étais le batteur de ce groupe pendant une bonne année. Et pour l'anecdote et le rapport avec cet album de Ill Disposed, c'est Gaëtan Eurin, le leader, guitariste-chanteur de Human Curse. Je viens de rejoindre le groupe et pour être sûr de ne pas perdre ma place de batteur parce que c'était vraiment... j'étais content, ça me faisait vraiment plaisir de jouer dans un groupe de death metal comme Human Curse. Et je voulais pas me faire virer, donc je lui avais prêté des disques. Donc dans le lot, il y avait le fameux Ill Disposed Summit que donc tu as découvert dans la chambre de Gaëtan
un après-midi. Ah, paraît-il, Gaëtan, il était tout excité. Ah oui, tous. Je pense que là, on était dans un niveau d'excitation dans la chambre. Là, c'était impressionnant quand même sur les dispos. Bien. On les a vus en concert, par contre, c'était un peu décevant. Hein. Ouais, après, c'est pareil, hein, c'est un peu des groupes qui rament. Je pense qu'ils ont quand même plus de reconnaissance dans les pays scandinaves par rapport à leur ancienneté, je pense. C'est vrai que nous, on les avait vus dans des conditions en plus qui étaient quand même difficiles. Figurez-vous, les Maniacs, qu'entre la découverte de cet album et la seule fois où on a eu l'occasion de les applaudir en live, il s'est écoulé une bonne dizaine d'années. Donc, bon, on a été patient, je pense. On a apprécié sur le moment parce que c'était la première fois et d'ailleurs la seule fois en 2006, 2005, 2006. Hein. Bon, 10 ans à les attendre en live parce qu'on les attendait régulièrement. On regardait les flyers, Metal Easy Concert, s'il y avait un concert de Indisposed. Et bon, voilà. On a été patient, on les a vus, c'était bien, mais bon, on n'en regarde pas un souvenir impérissable, malheureusement. C'est leur coup d'éclat quand même. Ce qu'ils ont fait Cet album-là, oui. Ce qu'ils ont fait après. Même avant, c'était du death plus conventionnel, on va dire. Ouais. Hein, ça blastait beaucoup. Là, on est vraiment sur un style propre. C'est juste magique. Le son aussi est vraiment impressionnant. Alors j'ai vérifié. Je pense que le producteur, c'est Tommy Hansen qui a produit Halloween. Et qui était bassiste dans le groupe Victory avec Herman Frank, mais c'est à vérifier néanmoins. Alors là aussi un choix plus qu'évident, Cannibal Corpse avec Corpse Grinder. Avec Corpse Grinder. Cannibal Corpse, que dire, un des plus grands, si ce n'est le plus grand gros vendeur de death metal. Connu dans le monde entier, sans problème. Bon, je vais dire que j'enfonce des portes ouvertes, quoique. Sur cet album-là, premier album avec Corpse Grinder, et découverte chez un disquaire, chez Jacques, à Courtrai, en Belgique. Jacques, dont on a évoqué la mémoire lors de son décès l'an dernier, ouais. Et Jérôme Musicman. C'est ça, et vraiment découverte... Enfin, il l'a mis en fond comme il faisait à son habitude. Il essayait de voir qui y avait dans son magasin. Il aimait bien nous faire plaisir, à nous faire découvrir des choses. Et là, il a mis cet album-là. Je suis allé le voir et il me l'avait déjà posé sur le comptoir. Il savait très bien que j'allais l'acheter parce que là, j'ai adoré. Alors après, j'aime bien aussi la partie Chris Barnes, sans problème. Voilà, moi, j'ai aucun souci avec ça. Je sais qu'il y en a qui, toujours, comme avec de nombreux groupes qui ont changé de chanteur. Alors que moi, j'aime bien les deux périodes. C'est vrai que j'ai quand même une grosse préférence pour Corpse Grinder. Parce que je trouve qu'il est... Voilà, c'est moins linéaire. Enfin, en tout cas, à cette époque. Après, avec l'âge, maintenant, ça devient un peu plus linéaire. Mais ça reste toujours percutant. Et puis cet album, je trouve qu'il n'y a rien à acheter. Tout y est. Découverte du nouveau chanteur. Et tout de suite, j'ai adhéré à cet album-là. Toute la carrière du groupe, moi je les ai vus un sacré paquet de fois en concert. J'allais te poser la question, t'as compté? Bah non, je suis pas comme toi Bruno. Il n'y a que toi qui compte le nombre de concerts que tu fais. Non, et que tu te souviens des années, des anecdotes. Absolument pas. Il y a des maniaques qui répondent à mes commentaires, mais laisse tomber. Il y a un maniaque, j'en veux, mais j'en voudrais jusqu'à ma mort. Il a suivi Judas Priest sur la tournée Painkiller. D'accord. Toute la tournée européenne avec Annihilator et Pantera, s'il te plaît. D'accord. Donc quand j'entends ça, j'ai un peu les boules, quoi. T'as fait d'autres choses. Salut. T'as fait d'autres choses. Oui, évidemment. Donc voilà, vraiment sur toute la carrière de Cannibal Corpse, j'ai eu Chaos Horrific, dernier album, où j'ai eu, c'est vrai, un tout petit peu de mal à adhérer au départ. C'est toi qui m'as dit vraiment, tu devrais insister. Vrai, tu devrais insister, il est bien, et c'est vrai qu'au final l'album est très bien. Cannibal Corpse. Cannibal, ben on va revenir là-dessus de toute façon. Ton dernier choix, évidemment, et c'est là que je dis, c'est pour moi du Death Pepper. Non, en fait, c'est du Death Mid-Tempo. Death Pepper, c'est plutôt Six Feet Under. Ouais. Mais Ballthrower, donc Mercenary, l'album de 98, l'album où on les avait vus. On les avait vus. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet album-là. C'est une machine de guerre sur scène. C'est le cas de le dire. Machine de guerre.
Et vraiment, en concert, ils sont au niveau. C'est un groupe qui est considéré comme culte. Et je me suis toujours dit que j'aurais vraiment aimé, comme vous certainement aussi, vous êtes souvent un peu déçus du niveau de popularité de groupes dont vous êtes fan. Et Bolsroer en fait partie, parce que y a beaucoup de fans dans le monde entier, mais j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus populaires. Et avec le recul, je me dis que c'était aussi peut-être, en tout cas peut-être pas au début de leur carrière, mais par la suite, c'était un choix de leur part. Vraiment, ils choisissaient leurs concerts, leurs tournées. Ils avaient vraiment une idée bien précise de comment mener leur carrière, toujours avec une très grande intégrité. Quand ils ont perdu leur batteur, ils ont arrêté le groupe parce que pour eux, ils trouvaient que ça n'avait plus de sens. Et pour ça, je les salue et je resterai jusqu'à ma mort un grand fan de Bolsroer. Parce qu'en plus, vraiment un style à part, c'est vrai. Un style à part, présence scénique particulière, mais touchante. Et comme on se disait avec des potes quand on sortait des concerts de Bolsroer, avec Will notamment, j'y pense, il me disait bon sang, j'ai plus de nuque quoi. Parce que vous les regardez vous êtes en concert pendant 1 heure et ça headbang pendant 1 heure, on ne peut pas faire autrement. Et rien que pour ça, j'adore ce groupe. Yes. Ok les Maniacs, donc moi de mon côté j'ai choisi 5 CD de la collection de mon pote Mike et un 6e, c'était même un 7e de ton côté. Hein. Oui, exactement. On s'écoute le fameux Eindhoven Insanity, le live de Gorefest au Dynamo Opener de 93, superbe affiche cette année-là, Annihilator, Anthrax, Merciful Fate, Fear Factory, qui d'autre encore, Freak of Nature, Newt's World, Suicidal Tendencies et Biohazard. Biohazard, oui, il faut surtout pas les oublier. Le fameux live de 93 du Dynamo qui a été diffusé sur MTV, sur Black and White and Red All Over. Ça, c'est qui circule sur le net. Qui circule sur le net, oui. C'est un grand moment, un grand moment de métal tout court, hein, je pense. Donc, Gorefest, ça a été un choix plus qu'évident aussi pour toi, les Néerlandais. Oui, on est dans une... Là, c'est pareil, ils ont une période death metal classique et il y a eu aussi la période avec Erase où j'avais vu le clip qui est d'un basique, mais alors on ne peut mieux. Et tout de suite, le son, il y avait vraiment quelque chose et ça donne envie d'aller voir dans leur carrière, d'aller chercher, d'aller acheter des albums. J'ai eu la chance de les voir en concert et j'ai adoré quoi, la présence, le son, les morceaux. Pareil, tout y était. Ouais, tout y était avec une basse énorme, immense, magique. Magique. La marque Dean, les basses à la Goldorak. C'est ça. Et superbe. Et moi j'ai un souvenir plutôt enfantin de les avoir vus à Dour et d'être juste devant la scène sur les crash barrières et de crier de tous mes poumons pour avoir Confessions of a Serial Killer. Et le chanteur me regardait en me disant mais mon vieux on la fera pas, arrête de gueuler. Enfin, je voyais ça dans son regard et j'en garde un souvenir enfantin quoi parce que bon, voilà. Et j'ai pas eu le morceau. Je confirme, j'étais présent. Et j'ai pas eu le morceau. Yes, Gorefest, il y a une crise de Coyer. T'as joué de la basse? Oui, enfin. Si, t'as joué de la basse. Oui, mais. Bon. Dans Vicious, dans Dazed. C'est un peu grâce à Yann Chris de Coyer. Il y a de ça certainement. Hein. Forcément, ça donne envie. Après, il faut avoir la volonté, la conviction, le niveau technique, le travail. Ce qui n'a pas été mon cas en toute franchise. Mais c'est vrai que ça fait partie des personnes. Puis dans le métal, quand on devient fan de métal, on parlait tout à l'heure de Brutal Truth. Et c'est vrai que quand on rencontre ces personnes-là, on se dit bon sang, on les voit en concert, c'est vrai que ça donne envie. Hein, ils en imposent. Et oui. Todd Strange. Oui, aussi. Ouais. Ah bah oui. Evan Sunfield. Ouais, Evan Sunfield un peu moins, mais ouais, plutôt du Todd Strange, ouais, ça me va bien. Bassiste de Crowbar, ancien bassiste de Crowbar, ouais, ça c'est bien. Et sinon, donc j'ai choisi pour continuer notre longue conversation 5 albums. Tu les as vus. Ouais. Alors, le live d'Obituary, sorti en 1998, Dead sur Roadrunner. Pourquoi j'ai choisi ce disque? Pour le No Mercy. Le No Mercy de cette année-là. Oui.
Donc là, c'était le premier No Mercy à Nenderoutem en ce qui me concerne, avec tous les copains. Donc les copains, c'était Gaëtan, c'était JB, c'était Sophie, Arnaud, GG qui était là également, Arnald, Boris il me semble, Jblon, enfin voilà, tous des maniacs. Et l'affiche God Death Run, Angel Corpse, Marduk, Obituary, Immortal, Cannibal Corpse. Tout des têtes d'affiche. Tout des têtes d'affiche, donc c'est à Nenderoutem en avril 98. Et voilà, Obituary, ils avaient mis la claque à tout le monde. Hein. Ah oui. C'était énorme. C'était. Ouais. J'ai pas vu souvent Obituary, mais là, cette fois-ci, c'était. Wow, la grosse claque. Deuxième choix, un de tes groupes favoris. Cataclysme. Et oui, pourquoi ne sont-ils pas dans ta liste? Bah parce que tu pouvais pas choisir plus. Il fallait faire un choix, puisque tu m'as donné un cahier des charges assez strict, donc sinon ça aurait duré 4 heures. Mais donc j'ai choisi Serenity in Fire. J'aurais pas choisi celui-là, mais il est très bien aussi. Parce qu'on les a vus ensemble à Wapi. C'est vrai. C'était en 2004. Il y avait le Blast, Cannibal Corpse aussi. Cannibal Corpse, Clawfinger, il y avait Killers, Bruno Deléguier sans Killers, Sever Torture. Et voilà, c'était une chouette journée, on a bien ri. C'est ça aussi, hein, le métal, je m'efforce de le dire, le métal c'est sérieux, le hard rock c'est une musique sérieuse. Je veux dire par là que les poses marrantes sur scène, trop peu pour moi, mais qu'est-ce qu'on peut rigoler avec les copains, qu'est-ce qu'on rigole avec les copains, et on a vécu tellement de délire. Allez, on continue. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Hein. Whitesnake, par exemple. Whitesnake. Graspop 2006. Quel bel homme. Quel bel homme. David Coverdale et Frizou, le batteur. C'est vrai qu'il a la classe. Hein, Tommy Aldridge, Tommy Aldridge, quel batteur. La classe. Et en fait, c'était une superbe journée. On avait vécu une superbe journée avec Jblon, notre ami Jblon, qui était avec nous ce jour-là, pour les 3 jours d'ailleurs. Il y avait eu MSG, la Kuna Coil, et donc Gojira également. Gojira qui ouvrait quasiment le festival et qui jouait sous un chapiteau, et la tête d'affiche le vendredi soir, donc c'était Whitesnake. Je connaissais Whitesnake de ce qu'on voyait en vidéo sur MTV ou sur M6, les Still of the Night, Is This Love, Here I Go Again. Mais je n'étais pas fan de ce que proposait David Coverdale, que ce soit avec son Whitesnake ou avec Deep Purple. Bon voilà, c'était trop daté ou trop commercial. Mais par curiosité, j'ai dit allez, on y va. Et quelle soirée, c'était magnifique. C'était magnifique. Qu'est-ce qu'on a ri, mais qu'est-ce qu'on a ri. Et depuis, je suis devenu fan. Hein. Et j'ai acheté des albums aussi. Et ouais, depuis, non seulement on a ri, mais on a pris une grande leçon de musique. C'est vrai. Une grande leçon de professionnalisme surtout. Et puis tous les titres, en fait, à force de les entendre à la télévision ou à la radio, je les connaissais. Ouais. Et voilà quoi. Puis on peut faire un petit coucou à Laurent Merle également, parce que l'after après dans la ballroom du Graspop, c'était immense. Je me souviens pas de tout, mais c'était une bonne soirée. Avec Laurent, c'était très sympa. Avril quelque part pas de Graspop. Nuclear Assault, Critical Mass. Ben ouais. C'est vrai. Le DJ qui annonce Critical Mass, voilà, ça. J'en ai encore des frissons. Allez, Testament. Parce que t'es pas un fan de trash, mais quand même, Testament et Chuck Billy, c'est... Ce qu'il faut dire tout à l'heure, que tu m'as reproché que j'étais pas trasher. T'écoutes du death metal et du bon hardcore, donc je te pardonne. Ah, Testament. Testament, Chuck Billy, on les a vus à l'Afterload, me semble, en 2007. Et tu avais été impressionné. Ah ouais, j'avais vraiment été impressionné. Avec Phil, oui, comment ça s'appelle, Nicolas Barker. C'est vrai que j'ai des albums, mais j'ai jamais été assidu, on va dire, dans le suivi de la carrière de Testament. Et je les avais vus d'ailleurs, j'étais allé les voir à Rouen, avec Crowbar en première partie. Et pareil, je m'étais pris une claque, ça avait été vraiment très très bien. Et donc voilà, maintenant c'est vrai que je suis un peu plus attentif sur Testament, parce qu'ils sont toujours au top, il faut dire quand même des choses. Ils sont toujours au top. T'aimes bien aussi Death Angel, Marco Segueda. Ah oui, mais là, c'est comme certainement beaucoup d'entre vous, il y a c'est le mélange des personnes qui font le groupe et puis de la musique. Et par rapport à Marco Segueda,
On en parlait encore de lui tout à l'heure. Ce type, il est lumineux, il est super agréable, d'une gentillesse, enfin vraiment une énorme gentillesse. Et c'est vraiment un vrai plaisir de rencontrer des musiciens comme ça. Exact. Allez, un album là aussi, en commun, At the Gates, l'auteur of the Soul évidemment, l'album qui marque l'acte de naissance ce qu'on peut appeler le death mélodique, Made in Göteborg, en 1995. C'est ça aussi, tu t'es pris une claque. Et depuis, il y en a eu des suiveurs. Ah oui, bah là, mais ça c'est le must. Cet album-là, il y a un avant, un après, j'ai envie de dire, mais il y a des albums comme ça qui vont marquer, qui vont créer un style, et là cet album, il regroupe tout ça. Tout y est, le chant, la nouveauté, la fraîcheur, le son, c'est un album qui sonne toujours bien. Les rythmiques, ça n'a pas pris une ride. C'est vrai, 30 ans après sa sortie. Ça paraît une évidence, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont dire bah oui, c'est vrai, ils ont raison, mais magnifique cet album. D'ailleurs, je vais me le ressortir et je vais l'écouter. Ça fait un moment que je ne l'ai pas écouté. Et ça fait partie des albums, je trouve, qu'on écoute du premier au dernier morceau. Ça devient tellement rare aujourd'hui, je trouve que celui-là, il n'y a rien à acheter. All Killers, No Filler. On les a pas vus à la grande époque, malheureusement. Non. Ils sont séparés peu de temps après. Et oui. Et je crois que leur dernière tournée, d'ailleurs, c'était avec les Spawn Monsters et Crowbar. Il y a de fortes chances. En 96. Donc, bon. Ça remonte, hein. Voilà, ça remonte. At the Gates, l'album Slaughter of the Soul sur React. Le dernier choix. Ah tiens. Eh ouais. Là aussi, Remember, le festival de Dour. Ouais. Le premier downset avec le classique Anger, leur Killing in the Name, je pense. Ah bah c'est ça. Ça c'est leur tube. Et c'était bien à Dour. C'était vraiment bien. Tu t'en souviens? T'as des bons souvenirs vivaces? Si, je m'en souviens quand même. Forcément ce morceau-là, parce qu'il répète à l'envie Anger, Anger, Anger. Donc forcément, à un moment donné, ça rentre. Mais alors, ouais, magnifique énergie, souvenir. Et pareil, ça fait partie des groupes où on a certainement peut-être 1, 2, 3 albums dans notre collection. Franchement, on l'écoute pas. Moi, personnellement, je l'écoute pas tous les jours. Loin de là, j'écoute pas souvent. Mais c'est pareil, on va rapprocher un concert, un groupe, un environnement, des potes, un festival, enfin à un moment donné, et où tout de suite, voilà, tout était aligné, quoi, c'est ce qu'on peut dire. Et ça fait partie des groupes qui marquent justement des moments pareils, quoi. Ça va, on a eu de la chance, je pense, de découvrir de super groupes et de super albums ces années-là, quoi. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Tes 5 concerts. Si tu as 5 concerts à choisir. Ah, 5 concerts, bon, je vais un peu tricher, c'est ce que je me disais tout à l'heure. 5 dates, hein. Tu peux dire plusieurs groupes qui étaient sur la même affiche, par exemple. Le Brutal Tour. Ouais. Donc, Brutal Tour en novembre 95. À l'aéronef de Lille. Donc c'était No Return, Crusher, Load Blast, Massacra. Enfin, voilà, je pense que tout est dit, rien que l'affiche. C'était une chouette soirée. C'était vraiment une bonne soirée. Après, comme je te dis que je vais tricher, je vais quand même le faire, je dirais tous les concerts de Crowbar parce que je ne suis pas du tout objectif. Même si je ne les ai pas vus des fois, je les ai vus en pas grande forme. Il n'empêche que pour l'ensemble, voilà, et encore récemment, j'ai adoré. Tu me poses, j'y ai pensé tout à l'heure et puis... J'y pense et puis j'oublie. Et puis j'oublie, c'est la vie. Ouais, je te donne un peu. Vas-y. Slayer à Dour. Oui, parce que c'était la Coupe du Monde. Mais oui, je t'avais dit Slayer, d'accord. Mais Machine Head à Bruxelles. Pour la tournée Dans My Eyes, Divine Intervention et grosse claque de Machine Head. Bien sûr, Slayer, rien à dire. Mais alors là, Machine Head, la baffe. La baffe quand même. Alors vas-y, après, qu'est-ce qu'on avait dit? Certainement un concert de Vader. Ouais, Vader, au Frontline, toi tu n'y étais pas, donc non, au moins, ça je peux dire que tu n'y étais pas. Non, à Gand. Au Café Cluse. Café Cluse. À Dines. À Dines. J'avais été les voir 2 jours auparavant. Dans une salle qui devait être aussi grande que mon salon, je pense. Ouais. À peu près.
Et c'était blindé. Et c'était blindé. Et c'était une tuerie. Ouais. Et les Spawn Monsters à l'aéronef aussi avec Propane. Donc Propane, ouais, voilà. Propane. Et il y avait un groupe suisse également. Mais je ne saurais plus te dire. Tu dois avoir le. Alors il devait y avoir Killing Culture qui ont fait un album qui était produit par Scott Ian. Mais bon, ils ont eu une carrière plutôt éphémère. Mais non, là je l'ai pas. Ah si, et on parlait de Propane, quand même je rajouterai un concert, c'était un festival à Lofterlo, black metal, et donc il y avait Cannibal, il devait y avoir Marduk aussi, ou Mayhem, enfin voilà, c'était vraiment une affiche très pointue. Et en plein milieu, pour remplacer un groupe, Propane qui était dans les parages en tournée, qui ont gentiment remplacé un groupe et qui ont mis une claque monumentale à un public 98% black et death. Et tout le monde avait le sourire en sortant du concert. Et je pense même que eux, pourtant, qui sont là depuis un moment et qui ont des milliers de concerts à leur actif, ils sont sortis de scène, ils étaient vraiment heureux parce qu'ils ont bien vu qu'ils avaient mis la baffe à tout le monde. Donc voilà, pour dernier concert, je pense à ça, quoi. Mais ouais, Propane, de toute façon, je pense pas qu'ils sont pris de veste sur scène, c'est une valeur sûre aussi. Non, mais là, il faut avouer quand même qu'ils partaient pas avec un gros avantage. Ouais, mais je suis pas surpris finalement. Ah mais moi, j'étais pas inquiet pour eux, hein. Voilà. Mais il n'empêche que le résultat était là, vraiment. Donc voilà, ouais, je dirais ça. Machine Head, Vader au Café Clus, Propane, les Spawn Monsters. Brutal Tour. Et le Brutal Tour, basé. C'est bon, là on est 5. Je pense qu'on est bon. Un grand merci à toi, mon pote. Merci Bruno. C'était un exercice dont je n'ai pas l'habitude, hein, puisque toi, tu es un professionnel. Tu t'en es sorti comme un chef. Et tu vois, très intéressant. Ouais, et la prochaine vidéo, ils vont te réclamer, tu peux être sûr. Et vraiment, continuer à suivre Bruno, parce que, j'en finirai avec ça, c'est bon, au-delà de sa mémoire énorme et de ses connaissances en métal, c'est vraiment, moi, ce que j'ai aimé tout de suite chez lui, c'est cette envie de faire découvrir, de faire connaître, de faire aimer sa musique, parce qu'il est fan de métal, je parle vraiment là sur un spectre hyper large, et c'est ce qui fait sa richesse aussi. Et voilà, il donne envie d'aller au concert, de voir les groupes, d'acheter les albums, de vivre le métal, et ça, quand on rencontre une personne comme lui dans sa vie, on le garde plus de 32 ans après, on est toujours amis. Là, on est en vacances ensemble. Et voilà, donc c'est le métal. Continuez à le suivre parce que ces vidéos sont vraiment bien. Vous allez apprendre plein de choses. Et après, vous serez incollable sur le métal et vous allez découvrir des groupes magnifiques et de superbes anecdotes qu'il a vécues, contrairement à beaucoup de personnes qu'on peut croiser. Lui, il n'y a pas de fake, c'est que du vécu. Et continuez à le suivre parce que voilà, c'est mon meilleur pote et vraiment continuez à le suivre parce qu'il adore faire ça et il adore vous faire plaisir. Voilà. Merci mon pote. À très vite les Maniacs. On va voir Mercedes demain. J'avais dit non.